Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, la même heure à Ouagadougou, 3h à Washington. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la première du Mali Actualité, les titres. Ils sont 6 accusés devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de l'arrondissement 5 du district de Bamako et de répondre aux infractions relatives aux crimes de sang et à la pédophilie. 300 futurs pèlerins maliens foulent la terre sainte de Médine. Ils sont arrivés sains et saufs dans cette ville saoudienne pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, parmi lesquels nos envoyés spéciaux. Le Burkina Faso coupe le signal de TV5 Monde pour désinformation et apologie du terrorisme. Une décision du Conseil supérieur de la communication qui souligne de nombreux manquements à l'éthique et à la déontologie. Le président américain annonce la suspension de son projet Liberté d'exode de navires dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump espère finaliser et signer un accord avec l'Iran. Mopti transpire à grosses gouttes face à la chaleur intense. Les thermomètres affichent parfois plus de 45 degrés. Une situation devenue difficile à supporter pour la population qui tente tant bien que mal de se protéger contre cette hausse de température. Le constat dans cette édition. Les cadets maliens poursuivent leur préparation au Maroc en vue d'une meilleure participation à la CAN des moins de 17 ans. En Europe, la deuxième demi-finale retour de la Ligue des Champions se joue ce soir entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Quand l'économie se met au vert, le développement durable devient possible. La chronique de l'environnement tente de nous expliquer ce modèle de développement qui permet d'améliorer le bien-être humain et l'équité sociale. C'est tout pour les titres. 5 affaires à juger pendant 2 jours impliquant 6 accusés. C'est en chiffre la première audience de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de l'arrondissement 5 du district de Bamako. Les affaires inscrites au rôle sont relatives notamment aux crimes de sang, au vol et à la pédophilie. Arédou Matina était à l'ouverture de cette session pour Mali Actualité. Ce mardi 5 mai 2026 fera date dans les annales du tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako qui organise sa toute première audience de la chambre criminelle. Un moment solennel empreint de responsabilité et de fierté pour la grande famille judiciaire malienne en pleine évolution. Dans son réquisitoire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako salue l'ancrage des innovations juridico-judiciaires pour l'effectivité de la tenue de cette première audience. Ousmane Fati. 5 affaires sont inscrites au rôle de la présente avec 6 accusés ainsi qu'il suit. Crime de sang, un cas de meurtre. Infraction contre les mœurs, un cas d'enlèvement de personnes et attentat à la pudeur, un cas de pédophilie et attentat à la pudeur. Infraction contre les personnes et les biens, un cas de vol qualifié, complicité, dommage à la propriété mobilière d'autrui et menace de mort, un cas de vol qualifié et complicité. S'agissant du bâtonnier qui représente la voix de ceux qui sont jugés, dans sa plaidoirie, il rappelle le rôle fondamental de la défense dans cette nouvelle architecture judiciaire. Suleiman Soumountira, bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali. Le rôle du barreau sera plus que jamais celui d'un aiguillon. Ainsi, nous serons vigilants sur l'efficacité des droits de la défense, sur le traitement de la personne humaine. La sérénité des débats ne doit pas altérer la solennité du jugement des affaires criminelles. Ainsi, la chambre criminelle est un lieu où la parole, l'écoute et le temps sont nécessaires pour construire une décision juste et acceptée. Draman Ouattara, vice-président du tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako. Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, nous vous rassurons de notre engagement ferme et indéfectible que devant cette chambre criminelle, aucun accusé ne sera jugé pour ce qu'il est ou pour ce qu'il paraît, mais pour ce qu'il a fait. L'avènement de la chambre criminelle pour traiter les affaires pénales constitue une avancée significative pour notre système judiciaire. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. C'est vraiment une avancée historique qui permet de marquer une nette rupture avec la pratique ancienne. Nous sommes dans une dynamique qui nous permettra de juger à temps tous les dossiers qui vont être engagés. C'est cela la volonté et la vision des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, premier magistrat qui nous a donné des instructions dans le sens d'une justice
plus rapide, plus efficace, mais plus humaine. L'ouverture de la chambre criminelle au sein de nos différentes juridictions traduit la volonté des plusieurs autorités de renforcer l'état de droit et de garantir une justice plus accessible, efficace et équitable. Oui, une justice équitable au service des justiciables qui sont nombreux cette année à se rendre à la Mecque. 300 futurs pèlerins de la filière privée et 24 délégués foulent la terre sainte de Médine. Ils sont arrivés hier dans cette ville saoudienne pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Les délégués, eux, préparent le terrain pour bien accueillir le premier convoi de la filière gouvernementale qui serait déjà sur place. Et toutes les dispositions sont prises, assure l'équipe d'encadrement pour un bon séjour des Maliens en Arabie Saoudite. Le récit de nos envoyés spéciaux Tchomogo Sagara et Abdul Salam Bambara. Il était 6 heures heure locale quand l'avion qui transportait les premiers pèlerins maliens s'immobilisait à l'aéroport de Médine. Parmi ces pèlerins, on compte 24 délégués membres des différentes sous-commissions venus prendre toutes les dispositions pour un bon pèlerinage 2026. Docteur Oumou Traoré, présidente de la sous-commission santé, assistance et secours. On est venu pour préparer le terrain, le temps que les pèlerins arrivent. Les dispositions qu'on a prises, on va voir avec les représentants Mali qui est là, voir l'infirmerie qu'ils ont allouée à l'équipe du Mali, de la filière gouvernementale, essayer de voir les médicaments qui vont être à l'aéroport pour prendre des dispositions de les faire sortir. Par rapport à 5 dernières années, les rapports qu'on a reçus, les maladies prioritaires, ça c'est la tension et le diabète. Prioritairement, ce sont ces 2 médicaments qu'on a priorisés, plus les antipallidiens. Madame Cissé Zenabou Keïta, présidente de la sous-commission restauration. Depuis notre arrivée, j'ai fait une rencontre avec le chef de la restauration, avec son staff. On a déjà calé un menu adapté pour nos pèlerins. Ce menu contient les plats africains, tels que la sauce d'arachide et puis la sauce rouge, d'autres sauces. En plus de ces sous-commissions, il existe celle en charge de l'administration et finances, la sous-commission transport qui dispose déjà de 7 bus par vol, la sous-commission sécurité, la sous-commission médias et la sous-commission religieuse. Disons que les 13 323 pèlerins maliens mettront à profit le séjour de Médine pour accomplir la ziara, se recueillir sur la tombe du prophète et de ses disciples, paix et salut sur eux, et faire des prières dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le premier convoi de la filière gouvernementale est attendu à Médine dans les heures qui suivent. Médine, Tchimoko Sagrab, Abdul Salam Bambara, Sibiri Konaté pour l'ORTM. Nous restons hors du Mali pour voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Le Burkina Faso interdit la diffusion de la chaîne TV5 Monde pour désinformation et apologie du terrorisme, selon le président du Conseil supérieur de la communication. Cette décision fait suite au constat de nombreux manquements à la loi, à l'éthique et à la déontologie dans le traitement des sujets liés à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et aux attaques terroristes survenues le 25 avril 2026 au Mali. Le Mali a déjà interdit la diffusion de cette chaîne depuis plusieurs mois. Au même moment, au Tchad, une attaque contre une base militaire fait au moins 24 morts et plusieurs dizaines de blessés parmi les soldats, indiquent des sources militaires et administratives. L'assaut est attribué au mouvement terroriste Boko Haram, actif dans le bassin du lac Tchad. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président Mohamed Idriss Déby Itno a condamné une attaque lâche et réaffirme la détermination des forces armées à éradiquer totalement cette menace. En attendant, en Tunisie, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption a confirmé hier en appel la condamnation à 6 ans de prison d'Alima Ben Ali, la fille de l'ancien président Zine El Abdine Ben Ali, âgée de 33 ans. Elle est poursuivie pour infraction financière. Alima Ben Ali ne vit plus en Tunisie depuis qu'elle a fui le pays au moment de la révolution de 2011. La Tunisienne a été arrêtée en septembre 2025 à Paris alors qu'elle s'apprêtait à rentrer à Dubaï et la France vient de refuser son extradition vers Tunis. Cette décision de Paris coïncide avec une autre, celle du Soudan, qui rappelle son ambassadeur en Éthiopie pour consultation, pays qu'il accuse d'être impliqué dans l'attaque de l'aéroport de Khartoum avec les Émirats arabes unis. Une vague de frappes de drones a visé cette infrastructure et plusieurs autres sites stratégiques lundi. C'est la deuxième fois en 10 jours que les paramilitaires des forces de soutien rapide visent la capitale sous contrôle de l'armée régulière. Les attaques n'ont pas fait de victimes selon les autorités soudanaises, mais l'aéroport a été fermé pour 112 heures et des bâtiments gouvernementaux ont été évacués par crainte d'autres frappes.
Pendant ce temps, au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump qualifie le conflit avec l'Iran de petit accrochage, alors qu'un regain de tensions est observé dans la région. Nous sommes dans un petit accrochage sur le plan militaire. Je parle d'accrochage parce que l'Iran n'a aucune chance, déclare le locataire de la Maison-Blanche. C'était hier lors d'un événement consacré à l'exercice physique à l'école. Par ailleurs, il annonce la suspension de son projet Liberté d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz. Le temps, selon lui, de voir si un accord pouvait être finalisé et signé avec l'Iran. Nous restons avec les dirigeants américains qui attaquent de nouveau le pape Léon XIV qui lui répond par un message de paix. Dans un entretien, il a accusé le souverain pontife d'aider l'Iran et qu'il serait favorable à l'obtention par Téhéran de l'arme nucléaire. Si quelqu'un veut me critiquer parce que je prêche l'évangile, j'espère simplement être écouté en raison de la valeur des paroles de Dieu, a répondu le chef de l'Église catholique. Si plus rien ne va entre Donald Trump et Léon XIV, en revanche, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et son homologue russe Sergei Lavrov ont eu hier une conversation constructive et pragmatique au téléphone. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. De son côté, le porte-parole du département d'État américain précise que les deux hommes ont échangé sur la relation entre la Russie et les États-Unis, des guerres en Ukraine et en Iran. AES, actualité. Dans l'actu de l'AES, première escale, le Burkina Faso, où la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire reçoit 2500 tonnes de riz, une initiative présidentielle qui vise à approvisionner les zones déficitaires en vivres. Plus de 4 milliards de francs CFA ont été débloqués pour soutenir les producteurs, nous dit Youssoufou Ouedraogo de la Radio nationale du Burkina. 14 800 tonnes, c'est la quantité totale de riz produite dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire pour la campagne 2025-2026. Un résultat qui profite à la SONAGES puisque 2500 tonnes lui sont reversées, ce qui va lui permettre de jouer pleinement son rôle, se réjouit son directeur général Stéphane Zildas Tiendre-Beogo. La reprise de stock qui vient d'être faite à travers cet acte de remise par l'initiative présidentielle permet à la SONAGES de renforcer ses capacités opérationnelles d'action. La période de soudure qui s'annonce, la SONAGES va travailler à ce que les stocks soient disponibilisés au profit de la population et surtout de certaines couches spécifiques qui peuvent être des personnes vulnérables ou les personnes touchées par la situation sécuritaire. Pour atteindre ces niveaux de production, une collaboration avec les producteurs est nécessaire selon la coordination nationale de l'IPP3A. Son assistant Adama Ouedraogo. Il faut dire que l'initiative présidentielle nous appuie d'abord depuis la production avec des intrants, donc la semence, les engrais et en labour. Et c'est tout ce qui est fait à ce niveau qui est collecté par des usines partenaires. Ces usines partenaires obtiennent des contrats auprès du Bureau national des grands projets avec des volumes précis. Et donc tout ce qui a été fait est agrégé à leur niveau et nous on centralise donc ces stocks-là pour les besoins du pays. Au-delà de cette convention, les rizeries ont aussi bénéficié de trieuses optiques afin de rendre disponible un riz de qualité et compétitif sur le marché. Poukari Traoré, transformateur, ne cache pas sa satisfaction. Moi aussi dans le travail, ça fait 30 ans aujourd'hui. On n'a jamais eu ces accompagnements-là et puis le renforcement de ces capacités-là d'abord. Donc on les dit grand merci avec l'initiative du président Ibrahim Traoré que nous, on ne peut rien dire encore. Nous, les transformateurs, les ballons est dans notre camp aujourd'hui. Plus de 4 milliards de francs CFA ont été débloqués à travers la banque postale pour soutenir les producteurs, a indiqué le directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina, professeur Amidou Sawadogo. Oui, les producteurs de Burkina Faso reçoivent cette bouffée d'air frais au moment où s'ouvre à Difa la première session de la chambre criminelle. Nous sommes au Niger. Cette session qui dure une dizaine de jours doit juger 20 dossiers relatifs aux infractions criminelles de droit commun. Retour sur l'ouverture solennelle de cette session avec Abdraman Boukari de la Voix du Sahel. À lever des rideaux de cette première session de la chambre criminelle de Difa au titre de l'année 2026, l'hymne national à l'honneur de la patrie pour célébrer la gloire et la fierté de notre chère nation, le Niger, suivi de la confédérale des pays membres de l'Alliance des États du Sahel et ensuite à la prestation de serment par les jurés, traduisant ainsi toute la mesure de responsabilité devant le peuple. En effet, cette session qui durera 10 jours aura à juger 25 accusés pour des infractions criminelles du droit commun, comme souligné par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Difa dans ses réquisitions. Pour le président du tribunal de grande instance de Difa, ces infractions devenues fréquentes au niveau de la région de Difa
mérite une attention toute particulière afin d'inverser cette tendance. À noter qu'à l'ouverture des travaux de cette première session de la chambre criminelle au titre de la région de Difa, la présence du gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamedou Ibrahim Bagatoma, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs, civils et militaires, et du chef de canton de la Komadougou, l'honorable Kazelma Mohamedou Abakari. Le thermomètre affiche ce mercredi une température maximale de 43 degrés à Mopti, une journée qui s'annonce chaude dans la Venise malienne où la température dépasse parfois les 45 degrés. Une situation devenue difficile à supporter pour la population qui tente tant bien que mal de se protéger contre cette forte chaleur, un phénomène météorologique qui n'est pas sans conséquences sur la santé. Souleymane Sidibé est allé en savoir plus. À la confluence du fleuve Niger et de son affluent le Banu, Mopti ne baigne plus dans la fraîcheur ces derniers moments. En ce mois de mai 2026, la région traverse une épreuve climatique sans précédent. La température s'élève désormais entre 44 et 45 degrés Celsius à l'ombre. Qu'est-ce qui justifie le phénomène en cette période? Mamadou Ouedraogo, VR météorologie à la Sekina de Mopti. Nous sommes dans une zone tropicale. Actuellement, le soleil se trouve vers le tropique du Cancer. Il y a aussi une période de transition actuellement de l'été vers l'hivernage. Cette période va durer un peu parce que dans la région de Mopti actuellement, le mois le plus chaud n'est plus le mois d'avril, c'est le mois de mai. Professeur Draman Samake, chef de service médecine et spécialité médicale à l'hôpital Semino Dolo. C'est une période de haute température qui est une conjonction de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est d'abord les facteurs climatiques. Nous avons des facteurs météorologiques et nous avons des facteurs environnementaux qui concourent à une hausse de température. Face à la situation, des mesures s'imposent. Professeur Draman Samake, chef de service médecine et spécialité médicale à l'hôpital Somino Dolo. Il faut d'abord penser à s'hydrater régulièrement pour pouvoir compenser les pertes d'eau occasionnées par la chaleur externe. Ne pas attendre d'avoir soif avant de chercher à boire. Parce que souvent, la sensation de soif est en retard par rapport aux besoins de l'organisme en eau. Donc si on attend d'avoir soif, c'est sur un terrain déjà fragile. L'alimentation doit être semi-liquide. Pour les populations de la Venise malienne, la chaleur n'est plus une simple condition de météo. C'est une force physique qui dicte le rythme de la vie et transforme l'économie locale en un combat pour la survie. Mamadou Timo, citoyen. Vraiment, la chaleur, là, il fait très chaud. La chaleur même, je peux dire que c'est insupportable. Mais Dieu merci. On arrive un peu quand même à tenir parce qu'actuellement, il n'y a pas d'électricité. Moussa Maïga, citoyen. Par rapport à l'année dernière, je pense que cette année, il y a eu une augmentation de température, vu qu'on parle même de canicule cette année. Surtout que nous nous trouvons au mois de mai. Souvent, on a tendance à penser que c'est une chaleur de la période hivernale. Je pense aussi que c'est dû un peu au changement climatique dont on parle à chaque fois. En attendant les premières pluies salvatrices ici dans la région de Mopti, le thermomètre n'est plus un simple outil de mesure, mais le métronome d'une population qui lutte contre un désert qui avance et un soleil qui ne pardonne plus. Mopti, Souleymane Sidibé, Souleymane Tebiske pour l'ORTM. Dans l'actu des sports, les quarts de finale de la Coupe du Mali de football débutent ce mercredi. Sur le continent, les cadets maliens poursuivent leur préparation au Maroc en vue d'une meilleure participation à la CAN des moins de 17 ans prévue dans le royaume chérifien. En Europe, la deuxième demi-finale retour de la Ligue des Champions se joue ce soir entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Harry Djoumatina. Basketball, le championnat national reprend ses droits ce mercredi avec la 6e journée après quelques jours d'interruption. Dans la salle Abdallah Mahaman Aïdara du stade du 26 mars, il y aura 4 rencontres. Chez les hommes, le stade malien de Bamako affronte le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT. Juste après, les dames du stade malien seront opposées à l'AS Commune 5. Ensuite, le Djoliba Athletic Club sera face au Sebat Andam. Et la dernière rencontre du jour opposera les messieurs du Djoliba Athletic Club à ceux de Koukia. Cette 6e journée se poursuit demain jeudi. Football, les quarts de finale de la 65e édition de la Coupe du Mali au niveau des hommes démarre aujourd'hui. Il y aura 2 rencontres au stade Mamadou Konaté. À 16h, le Djoliba Athletic Club reçoit AS Avenir de Tombouctou. Sur papier, l'affiche est déséquilibrée.
les Rouges de Bamako partent avec les faveurs de pronostics. Mais souvent, les rencontres de coupe nous réservent des surprises. Juste après Djoliba Athletic Club Avenir de Tombouctou, il y aura AS Real de Bamako, FC Malikoura, une opposition entre clubs de première division. S'agissant des 2 derniers quarts de finale, il se joue demain jeudi, toujours au stade Mamadou Konaté. En première heure, le stade malien de Bamako, détenteur de la coupe, affronte Sofa de Bougouni, un club de division inférieure. Les Blancs de Bamako sont largement favoris. Et juste après, nous aurons Isfas FC Diara, l'affiche la plus relevée de ces quarts de finale. CAN U17, la compétition débute le 13 mai prochain au Maroc. Les cadets maliens sont déjà sur place depuis lundi. Avant le démarrage du tournoi, ils joueront 2 matchs amicaux respectivement contre l'Ouganda et contre le Ghana. L'équipe malienne, sous la direction du technicien Demba Mamadou Traoré, a comme adversaire de poule l'Angola, le Mozambique et la Tanzanie. Ligue européenne des champions, les Allemands du Bayern Munich accueillent ce soir le Paris Saint-Germain au compte de la seconde demi-finale retour. Un gros choc en perspective qui promet énormément. À l'aller jouer il y a une semaine au Parc des Princes, les 2 formations avaient livré une rencontre spectaculaire, soldée par la victoire du Paris Saint-Germain 5-4. Le qualifié de cette affiche retrouvera en finale Arsenal. Les Gunners, qui se sont qualifiés hier soir après leur succès 1-0 face aux Espagnols d'Atlético de Madrid. L'unique but de la rencontre, inscrit par Bukayo Saka, permet à Arsenal de renouer avec la finale de la lucrative et prestigieuse Ligue européenne des champions après 20 ans. La dernière finale du club londonien remonte à 2006 avec les Thierry Henry et autres. En course pour le doublé championnat anglais et Ligue des champions, les canonniers d'Arsenal, qui ont envie de remporter cette année la coupe aux grandes oreilles, attendent de pied ferme leur adversaire de la finale entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain le 30 mai prochain en Hongrie au Puskás Arena de Budapest. Chronique de l'environnement. Elle est un modèle de développement durable et permet d'améliorer le bien-être humain et l'équité sociale. L'économie verte dont il s'agit vise aussi à réduire de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Contrairement à l'économie traditionnelle, elle intègre la durabilité et la faible émission de carbone. La chronique de l'environnement nous amène à la découverte de ce concept sous la conduite de Agibou Koulibaly. L'économie verte peut être définie comme un modèle de développement qui concilie croissance économique, protection de l'environnement et bien-être social. Elle repose sur une utilisation rationnelle des ressources naturelles, la réduction des émissions polluantes et la promotion d'activités génératrices d'emplois durables. Elle ne constitue pas une rupture totale avec l'économie classique, mais une transformation de ces pratiques vers plus de durabilité et d'inclusion. Mambi Fofana, expert des questions environnementales. L'économie verte, selon le programme des Nations Unies pour le développement, est l'activité économique qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Ce modèle économique obéit aux règles, aux principes et aux critères de développement durable. Il s'agit de façon beaucoup plus précise de la création de richesses à partir d'investissements nettement plus élevés dans les secteurs économiques qui renforcent le capital naturel et réduisent les risques écologiques. Adama Sambou Sissoko, docteur en géographie de l'environnement. L'un des exemples frappants, ce sont les énergies renouvelables. Dans le domaine des déchets, par exemple, il s'agit du recyclage, du compostage et de valorisation des déchets. Au niveau des transports, il s'agit maintenant de voir qu'est-ce qui peut être fait en termes d'électrification. Par exemple, si nous essayons de voir les véhicules électriques aujourd'hui ou les motos électriques qui commencent à faire leur rentrée sur le marché malien, mais également au niveau des bâtiments, il peut y avoir des éco-bâtiments ou des éco-constructions. Il y en a de plus en plus au niveau de l'agriculture. Il s'agit maintenant de voir qu'est-ce que l'on peut faire en termes de l'agriculture biologique. Au Mali, cette approche n'est pas restée à l'état de concept. L'État a progressivement intégré la dimension verte dans ses politiques publiques, notamment à travers le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED 2019-2023, qui consacre un axe entier à la gestion durable des ressources naturelles, à la promotion des technologies propres et à la résilience climatique. Adama Sambou Sissoko, docteur en géographie de l'environnement. On a également la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, le SNED, de 2024 à 2033. Également, il y a le Malikoura, Nietakura Kabeni, Samba Flani, Sambi Woroni Sabaye. La vision Mali 2063, qui sont des cadres stratégiques au Mali qui concourent à tout ce qui est économie verte. Mambi Fofana,
expert des questions environnementales. Le principal enjeu pour le Mali d'aujourd'hui et de demain est d'assurer un développement humain et économique durable face à de nouveaux enjeux démographiques, ceux liés à la dégradation de l'environnement, au changement climatique, et tout cela dans un contexte d'insécurité. Les opportunités de développement durable au Mali restent alors étroitement liées au développement agricole et rural. Ce développement se voulant durable, il ne peut être obtenu qu'à travers la promotion de l'économie verte. Par ailleurs, des programmes spécifiques ont été élaborés comme les stratégies nationales pour une économie verte et résiliente au climat ou encore la stratégie nationale de financement de l'environnement visant à mobiliser des ressources pour des projets durables. Ces initiatives traduisent une volonté politique réelle, même si leur mise en œuvre reste confrontée à des défis de coordination, de financement et de renforcement des capacités. 7h25 à Banamba et à Sirakorola dans la région de Koulikoro. Ainsi va l'actualité en ce mercredi 6 mai 2026. Cette tranche d'information vous a été servie par Sumela Diara à la mise en onde, Mohamed Koulibaly assure la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Restez à l'écoute. Doudou Temeli s'installe juste après moi pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h avec Aïssata Saliou Maïga. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous, où que vous soyez. Thank you.